Bienvenue à tous dans cette session d'information de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. On commence tout de suite avec cette information. Le bilan provisoire des morts et de blessés à Goma dépasse déjà l'entendement humain. 773 morts entassés dans des morgues et 2880 blessés. La situation est hyper dramatique. Cela a été révélé le week-end dernier par le ministre de la Santé publique lors du spécial briefing sur les carnages opérés à Goma par l'armée rwandaise. On en parle avec Patrick Issot. La situation à Goma est catastrophique. Elle a été révélée au cours de ce spécial briefing tenu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katiembwe. Pour en donner la preuve, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Samuel Kamba Moulamba, il va ainsi donner le bilan provisoire du carnage réalisé par les forces rwandaises à Goma. Dans les structures de santé, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 773 décès dont les corps sont entassés dans les morgues et 2880 blessés enregistrés. Ces chiffres, soulignera le ministre de la Santé, ne reflètent jusque-là pas ce qui s'est passé compte tenu des attaques enregistrées dans les structures de santé. Dans certains hôpitaux, des enfants qui étaient en pédiatrie, qui se retrouvent en chirurgie parce que l'hôpital a été bombardé et les enfants blessés dans leur lit. Nous avons des nouveau-nés, donc maternité, néonatologie, attaqués. Nous avons des professionnels de santé attaqués. Et donc, en fait, la situation est difficile et dramatique. Je voudrais rappeler que la zone de santé, enfin, la province du Nord Kivu, et spécifiquement au niveau de Goma, nos capacités de chirurgie sont assez limitées. Vous imaginez à Kinshasa recevoir par jour plus de 700 ou 800 blessés à Kinshasa. Maintenant, imaginez, c'est ça qu'on a à Goma, parce qu'on a plus de 2880 blessés en 4 jours. Où nos prestataires de soins sont les mêmes, qui sont là tous les jours, qui travaillent, et donc qu'on ne peut pas remplacer, et qui sont fatigués, et qui malheureusement ne peuvent pas travailler dans des conditions sans eau, sans électricité. Et même, les informations que je vous donne, c'est quand nous arrivons à avoir, ils arrivent à avoir des moyens de communication. Une campagne de collecte de sang a été lancée pour tenter de soigner les différents blessés qui sont à Goma, a rappelé le docteur Roger Samuel Kamba Moulamba, ministre de la Santé. Tous les fonctionnaires et autres personnels de l'État se trouvant dans les zones occupées continueront à être pris en charge par le gouvernement congolais. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. C'était au cours du spécial briefing tenu le week-end dernier au studio de la RTNC 3. Patrick Issot revient. L'État congolais n'oubliera jamais les compatriotes qui sont sur la ligne de front, médecins et tout autre fonctionnaire de l'État, a relevé le ministre de la Communication et Médias. Patrick Mouyaya a fait savoir que tous ceux qui sont à Goma et dans toutes les localités du Nord Kivu continueront à bénéficier de la particulière attention du gouvernement congolais. Il faut considérer que c'est une situation temporaire et que tous les fonctionnaires, tous les médecins, c'est d'abord de Congolais. Et donc il y a un travail qui est en cours au niveau de tous les ministères parce qu'il faut analyser les différentes conséquences parce que nous ne pouvons pas nous priver de notre devoir de prendre en charge nos populations. Ce n'est pas parce qu'il y a des forces rwandaises qui sont injustement et qui vont quitter bientôt pour que nous allons nous dire voilà, nous laissons notre population entre les mains de leurs bourreaux. Comment pouvez-vous imaginer que ceux qui sont venus il y a quelques jours avec des chars dans une violence horrible et qui ont tué des personnes innocentes, et dans une ville comme celle-là, vous les bourreaux, vous prenez ceux pour qui des frères, de membres des familles ont été tués, exécutés, qu'ils viennent nettoyer les sangs. Vous imaginez l'horreur? Patrick Mouyaya a rappelé tous ceux qui applaudissent aujourd'hui l'action des envahisseurs, quel sera leur sort demain si ces terroristes venaient à s'installer en RDC. Et derrière ça, vous avez des Congolais qui sourient parce qu'ils ont vu les sangs de leurs frères être déversés ou parce qu'ils pensent qu'ils peuvent occuper des positions. Il faut qu'on se pose la question de notre humanité. Si ils sont prêts avec leurs parrains d'accompagner une aventure de ce type qui tue
dans le sang. Pensez-vous alors que ces hommes, si par malheur ils arrivaient à leur fin, qu'est-ce qu'ils imposeraient aux Congolais? C'est dramatique ce qui se passe là-bas, et nous, les gouvernements, nous travaillons pour que ces drames ne puissent pas détruire totalement les Congolais qui sont là-bas parce qu'ils sont traumatisés. Il est plus que temps de se lever et mettre fin à cette aventure rwandaise sur le sol congolais. Ce combat n'est pas pour le seul président de la République. Il concerne tous les Congolais de toute obédience. En médias, les communicateurs des cabinets ministériels appelaient à la cohérence pendant cette période de l'agression rwandaise, une manière pour le ministre de la Communication et Médias de renforcer le front médiatique. C'était le week-end dernier au cabinet du porte-parole du gouvernement à Gombe. Regardez. Le ministre de la Communication et Médias ne dort pas sur ce laurier. Le pays est en guerre et il faut une stratégie de communication, surtout avec les communicateurs des cabinets ministériels. Patrick Mouyaya les a tous invités de manière à réfléchir d'abord pour adopter une ligne de conduite, surtout à la suite de la communication faite par le président de la République au cours de la 30e réunion du Conseil des ministres où la communication du gouvernement doit plus que jamais être unique, cohérente et coordonnée. L'impression aura été bonne pour chacun d'eux. Il est surtout impérieux de choisir les mots appropriés pour la communication indiquée Théophile Kaloubi. Il nous a été demandé de changer le narratif ou de nous adapter par rapport à la situation, de la crise qui sévit dans la partie orientale de notre pays, notamment de cette occupation partielle de la partie de la ville de Goma. Il faut savoir des mots à utiliser. On nous a parlé d'adapter notre communication par rapport à cette crise. Et l'unicité, l'uniformité dans ce que nous faisons pour communiquer. On doit communiquer pour notre opinion nationale et pour l'opinion internationale. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qui concerne l'invasion. La République démocratique du Congo est envahie par les troupes de l'armée rwandaise et c'est ce que nous devons mener à l'opinion. Cette initiative a été saluée par Jerry Kapamba qui a remercié le ministre de la Communication et Médias. Nous remercions d'abord l'exercice que le ministre de la Communication nous a offert aujourd'hui et cela est consécutif à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État, dans son adresse, il avait fait appel à la riposte et le gouvernement a pris le taureau par les cornes à créer un cadre de concertation pour une riposte coordonnée. Parce que le chef de l'État était clair, il faut une mobilisation, il faut une action humanitaire et l'effort de guerre. Et cela doit se faire aussi au niveau de la communication. La communication doit mobiliser les Congolais, la communication doit mobiliser, doit créer des contenus pour fédérer les Congolais autour de la patrie. Le représentant de la présidence de la République, le directeur général de la CP et le directeur général adjoint de la RTNC étaient associés à cette réunion. Patrick Mouyaya a aussi échangé avec quelques principaux influenceurs de la ville de Kinshasa. Si l'Est de la RDC n'a pas de paix, c'est toute la région des Grands Lacs qui n'aura pas de paix. C'est en ces termes que s'est exprimé le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et fustige le comportement de la communauté internationale qui entretient l'agression dans l'Est de la RDC via le Rwanda. Il avertit en outre que son pays ne laisse pas faire le Rwanda, moins encore la communauté internationale. Suivez plutôt les propos du président burundais. Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace
dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Et pour terminer, les Congolais répandus à travers le monde ont manifesté le samedi leur soutien au FRDC à la population de l'Est du pays par une marche. Ses compatriotes ont aussi dénoncé l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. Emni Kamvision nous en dit plus. Ils étaient plus de 10 000, les Congolais vivant à Bruxelles. Ils sont descendus dans les rues de cette commune de la Belgique pour démontrer leur indignation face aux atrocités perpétrées par le président meurtrier Paul Kagame et sa bande. Ils ont ainsi manifesté leur soutien aux FARDC qui se battent au front pour le pays. Mais pour cette fois-ci, ça ne passera pas. Donc nous sommes tous derrière nos forces armées, les FARDC, nous sommes derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême et président de la République. Azwa Makasi va réorganiser l'armée la biso, mais pour la tour autokela bango tinasuka. Cris de colère, chants, pancartes en main, ces Congolais ont sanctionné leur marche par la lecture d'un mémo devant l'ambassade du Rwanda. Le Rwanda n'a aucun minerai sous son sol. Comment expliquer aujourd'hui que le Rwanda devient le président? Notez que ceux de Londres avaient aussi manifesté le vendredi dernier pour la même cause. C'est par ici que se referme ces sessions d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes en compagnie de la chaîne du repos. Portez-vous bien.